premier reportage sur Silence. Edgar, il regarde ici, mais il regarde là-bas. Non, c'est comme pause. Voilà, d'accord, ok. C'est bon. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter. Je suis Koné Adama, ancien directeur général du Trésor, ancien ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, peut-on savoir la période dans laquelle vous avez été directeur général du Trésor et de la comptabilité publique? J'ai été donc directeur général du Trésor de 2010 à 2015. Et un peu avant ça, directeur général adjoint de 2001 à 2009. Pouvez-vous nous dire, nous raconter un peu votre parcours professionnel, depuis quelle année vous avez fait votre première entrée au Trésor public? Ah d'accord, ça c'est vraiment un retour en arrière. Je peux dire que je suis rentré donc au Trésor public jusqu'en 1982. C'était juste au lendemain donc de la création des communes et des établissements publics nationaux dans l'histoire donc de la Côte d'Ivoire. Alors lorsque je suis rentré au Trésor, à l'époque, le directeur général venait donc de faire créer une direction qui devait s'occuper de la gestion financière et comptable de ces deux entités, que sont les établissements publics nationaux et les communes. C'est comme ça que j'ai été muté à la direction de la comptabilité parapublique. D'abord en tant qu'agent, ensuite je fais tout mon parcours au sein de cette direction pour être chef de service, sous-directeur et directeur de la comptabilité parapublique. Donc, pour la jeune génération, vous êtes un modèle. Votre parcours, parce que est-ce que quand vous êtes sorti, je veux dire, de l'ENA, tout de suite vous avez occupé un poste, je veux dire, de direction? Comment s'est fait votre progression au niveau? Écoutez, ça n'a pas commencé tout de suite. Vous savez, le Trésor, c'est tout notre univers. Et quand on sort de l'ENA ou bien de la fac, ou on vient d'ailleurs, quand on arrive au Trésor, on vient apprendre. On vient apprendre. Donc pour pouvoir être nommé, il faut bien apprendre. Et d'abord avoir la confiance et l'assurance du chef pour dire que celui-là, il est apte maintenant à exercer la fonction qu'on pourra vraiment lui confier. Donc on a tous commencé comme des agents du Trésor. On est resté jusqu'à 3 ans, 4 ans, sans vision. Mais les chefs nous disaient tous les jours de continuer à travailler et qu'un jour notre tour viendra. Alors je me souviens souvent, quand on avait des rencontres avec notre directeur, quand il disait ça, on s'est dit, mais lui-même il est jeune et il nous demande de patienter, de travailler. Mais quand est-ce que notre tour va arriver? Donc on a continué de travailler. Moi très rapidement, j'ai eu la confiance donc d'un de mes chefs qui a demandé qu'au cours des réunions de direction, que je puisse m'occuper de l'élaboration des comptes rendus. Alors c'était une charge un peu difficile, mais en même temps elle me permettait d'être concentré et de suivre les débats et ensuite prendre note. Alors ça m'a beaucoup aidé, en plus de ce que je faisais. Ce qui faisait que dans le fonctionnement de ma direction et même de la sous-direction, j'étais devenu un peu la mémoire. Donc à dire aux jeunes que quand on arrive et qu'on vous confie une mission, souvent le chef il se trompe rarement. Donc il m'a fait confiance et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis bon, on a continué à travailler. Et un jour, le directeur général m'appelle et m'a dit, sur proposition de tes chefs hiérarchiques, je vous nomme sous-directeur chargé des établissements publics nationaux. C'est un poste qu'on a occupé, qu'on essayait de travailler. J'avoue que ce n'était pas facile, parce qu'aujourd'hui, avec l'informatisation, l'informatique, tout était facile. Mais en ce moment, l'informatique n'était pas encore présente dans le fonctionnement de l'administration. Donc nous faisions tout de façon manuelle, et il fallait. Et ça, c'était bien quand même. D'accord. Après votre fonction de sous-directeur, quel autre poste vous avez occupé? C'est au sein de la même direction, directeur de la comptabilité parapublique. C'était le poste le plus élevé au niveau donc, de ce poste.
Et bon, j'étais donc directeur de la comptabilité parapublique, je faisais le travail, donc je coiffais et les communes, l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire et l'ensemble des établissements publics nationaux. C'était une tâche exaltante. Et lorsqu'un jour, donc, mon ministre m'a appelé pour me dire que on va vous envoyer donc à Fraternité Matin pour être donc le directeur financier. Pour être le directeur financier parce que avec l'arrivée donc du président Bédié au pouvoir, donc il y a cette entité-là, cette structure qui était une structure étatique, il fallait donc remplacer les Blancs. Donc c'est un Blanc qui était un Européen, pour parler simplement, qui était le directeur financier. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Fraternité Matin. Il m'a dit non, 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 vous allez, vous faites la mise en ordre, tout et tout, après vous revenez. C'était une volonté de mon directeur général. Je n'ai pas discuté. J'ai compris que c'était le destin qui m'a appelé, donc j'y suis allé. J'ai passé 5 ans là-bas et vraiment ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai beaucoup appris voilà, par rapport aux missions que je faisais habituellement au sein du Trésor public. Quelles sont les réformes lorsque vous étiez directeur de la comptabilité publique? Quelles étaient les différentes réformes en son temps que vous avez eues à... Bon, il fallait tout de suite, moi je me suis dit qu'il fallait que nous soyons proches de ceux qu'on mettait sur le terrain. Ça veut dire quoi? Les agents comptables qui étaient dans les établissements publics nationaux, on les nommait, ils n'avaient pas forcément la bonne formation. Parce qu'il fallait non seulement tenir la comptabilité au niveau de ces établissements et puis rendre compte. Donc au niveau donc, de la direction, nous avons mis en place un comité d'encadrement et de suivi des comptables sur le terrain. Alors tous les après-midi, la direction centrale était vidée au profit des agents comptables pour pouvoir les encadrer, les suivre, pour voir un peu comment ils tenaient leurs comptes. Alors donc ça a été une grande réforme et ça a permis de systématiser, j'allais dire donc la réédition des comptes. Parce qu'une fois que le comptable produit son compte, c'est là que le comité de gestion de l'établissement public peut se tenir et puis donc les comptes partent après à la chambre des comptes à l'époque, aujourd'hui la Cour des comptes. Donc ça c'était une réforme et puis nous avons institué des comités de direction, des comités hebdomadaires de direction qui nous permettaient donc de faire le point avec l'ensemble des sous-directions pour voir un peu comment fonctionnaient de façon large les communes, les établissements publics nationaux et aussi le trésor public dans son ensemble. Tout à l'heure, vous aviez dit que votre supérieur hiérarchique